Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Merci beaucoup. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouveras dans sa maison. Amen, amen, amen. Amen. Avant de commencer ce message, avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais t'amener quelque part où l'Esprit de Dieu te pose quelques questions. L'Esprit de Dieu te pose quelques questions auxquelles il aimerait que tu répondes. Nous sommes dans Juge. Juge 18. Juge 18. Verset 3. Écoute ces trois questions. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite. Ils s'approchaient et lui dirent. Première question. Qui t'a amené ici? Et cette question t'est posée par le Saint-Esprit. Qui t'a amené ici? C'est la première question à laquelle chacun de nous devrait répondre. Dans cette vie, nous passons notre temps à donner de l'importance aux gens qui nous ont conduits dans la présence de Jésus-Christ. À cause de cette question, tu dois savoir que quel que soit celui qui t'a amené ici, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il n'est plus là. Ce qui importe pour toi dans les choses spirituelles, ce n'est pas qui t'a amené ici. Ce qui importe pour toi, c'est la personne que tu es venu rencontrer ici. Deuxième question. Que fais-tu dans ce lieu? Que fais-tu? Alléluia. Amen. Que fais-tu dans ce lieu? Depuis que tu es là, montre-nous tes traces dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené dans ce lieu? Que fais-tu dans ce lieu? Troisième et dernière question. La Bible dit, troisième et dernière question. Qu'est-ce qui te retient ici? Qu'est-ce qui te retient ici? Tu viens, tu repars, tu reviens. Qu'est-ce qui te retient ici?
Si c'est la présence d'un homme qui te retient ici, tu es à côté. Si c'est la présence d'une femme qui te retient ici, tu es à côté. Si tu dis que ce sont les enseignements, c'est la parole que tu entends ici, qui te retient dans cette maison, tu es dans le bon. Alléluia. Amen. Qui t'a amené ici? Dieu est le Dieu des instruments. Dieu utilise des canaux, des instruments. Ce qui importe, ce n'est pas l'instrument que Dieu a utilisé pour que tu viennes ici. Ce qui importe, c'est la personne que tu devais rencontrer. Ça, c'est la première question. Le Dieu des canaux, le Dieu des instruments. Que fais-tu dans cette maison? Dieu nous a créés pour le service. C'est le service. Dieu attend de chacun de nous un service. Dieu attend ton service. Dieu attend que tu participes à l'avancement de son royaume. C'est ça la signification de la deuxième question. Dieu attend que tu fasses quelque chose pour le royaume. Bien-aimé, l'Église a besoin des choses de ce monde. L'Église a besoin de payer les ouvriers qui travaillent dans la maison de Dieu. L'Église a besoin d'organiser le transport pour ceux qui aimeraient écouter la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de quoi payer leur transport. L'Église a besoin de choses. Mais pour nous, selon la révélation que le Seigneur nous a donnée, bien-aimé, sers Dieu. Parce que pour nous servir Dieu, c'est d'abord et avant tout conduire les perdus dans la présence de Dieu. Ça, c'est le point numéro 1. Combien de personnes as-tu conduit dans cette maison pour qu'on apprécie ton service? Oui, l'argent, tu peux donner de l'argent. Mais n'oublie pas que les satanistes peuvent donner de l'argent sans venir dans la maison de Dieu. La chose la plus importante quand tu viens ici, demande-toi combien de personnes as-tu conduites dans la maison de Dieu. Combien? C'est ça le service. Qu'est-ce qui te retient dans cette maison? Troisième chose, c'est la parole. La parole, il faut que chacun de nous donne une place d'honneur à la parole dans sa vie. Médite-la jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Repasse-la dans ton cœur. Bien-aimé, quand tu te couches, couche-toi avec la parole de Dieu. Quand tu te réveilles, sois avec la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu passes ton temps à méditer la parole de Dieu, il y a beaucoup de flèches de l'ennemi qui vont passer à côté, qui ne vont pas t'atteindre. L'ennemi nous atteint dans nos pensées d'abord. Si le diable veut faire quelque chose contre ta vie, la cible numéro 1 à atteindre, ce sont tes pensées.
Si le diable s'empare de tes pensées, si le diable commence à diriger tes pensées, rassure-toi que tu es déjà vaincu à 80%. Laisse la parole de Dieu occuper tes pensées. Je parle à quelqu'un. Laisse la parole de Dieu occuper, envahir tes pensées. Et tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Si tu as compris, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes dans Ésaïe 41, verset 17, où nous sommes en train de parler sur une chose. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui concerne ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés. Le message d'aujourd'hui concerne ceux qui sont désespérés. Oui, il n'y a pas que, mais aussi ceux qui sont troublés. Le message d'aujourd'hui, c'est aussi pour ceux-là qui sont troublés. Tu es assis, sache que le Seigneur a décidé de parler à ton cœur. Tu es troublé. Qu'est-ce qui te trouble? Parce que tu ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ta vie. Tu es troublé. Et ce message te concerne. Parce que Dieu t'aime et il veut te fortifier. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans cette vie. Mais considère que tout ce qui t'arrive, qui n'est pas conforme à tes aspirations, à tes attentes, fait partie des faux pas de la vie. Ce qui t'arrive fait partie des faux pas de la vie. Mais cela ne doit pas te stopper. Cela ne doit pas te freiner. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Et peut-être que des situations que tu n'arrivais pas à comprendre aujourd'hui, un jour tu les comprendras et tu rendras gloire à Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 41. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Nous avons parlé de ça. Et nous avons dit qu'il s'agit ici d'une opération, d'une première opération surnaturelle. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et je voudrais résumer la chose. Quand tu entends Dieu dire qu'il fera jaillir, il fera surgir, il fera jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je résume ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut dire? Les choses inattendues doivent maintenant être attendues. Je parle à quelqu'un.
Le jaillissement surnaturel signifie que des choses auxquelles tu ne t'attends pas, tu peux les attendre. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas, tu peux les attendre. Tu peux les attendre. Comment je le sais? Parce que non seulement elles existent, mais elles ont déjà été préparées. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées, planifiées pour toi. Tu peux les attendre. L'inattendu doit être attendu. Ça, c'est la première opération que Dieu va faire dans ta vie. Cette affaire-là est déjà perdue aux yeux des hommes. Cette affaire est déjà perdue. Mais le Seigneur te dit qu'elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Tu peux attendre ça. Je parle à quelqu'un. Oh, si tu veux comprendre de quoi je parle, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Regarde, bien-aimé. 2 Rois 6. 2 Rois 6. J'aime ce verset. J'aime ce passage biblique. 2 Rois 6. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Élisée coupa un morceau de bois. Le jeta à la même place et fit surnager le fer. Je suis venu dire à quelqu'un que tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu faire surnager ce que tu avais perdu. Je parle à quelqu'un. Tu verras la gloire de Dieu faire surnager. Faire surnager. Oh, si tu pouvais comprendre ces choses. La gloire de Dieu va faire sur ce que tu avais perdu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu entends, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est la même parole qui a fait venir à l'existence la lumière qui n'existait pas. Là où il y avait le chaos, c'est la même parole qui créa le ciel et la terre. C'est la même parole qui alterna la nuit et le jour. C'est la même parole, bien-aimée, qui a fait venir des créatures vivantes sur la terre. C'est la même parole que tu entends ici. Je te demande une seule chose. Crois seulement. Jésus a dit à Marthe: crois seulement et tu verras la gloire. La gloire de Dieu est pour ceux qui croient en Dieu. La gloire de Dieu est pour ceux qui croient en Dieu. Même lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils croient que Dieu finira par les tirer de là. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La première opération surnaturelle, c'est le jaillissement des choses. Le jaillissement des choses inattendues. Le jaillissement des choses inattendues qui vont te donner la paix, la joie dont tu avais besoin. Le jaillissement des choses qui vont te bénir, qui vont te délivrer. Ces choses vont te bénir et te délivrer. Alléluia. Amen. Deuxième chose, deuxième opération surnaturelle. Nous sommes dans Ésaïe 41. La Bible dit, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Deuxième opération s'appelle la transformation. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Même si les gens croient que tu es fini, Dieu dit que le désert va recevoir des étangs. La terre aride va recevoir des courants d'eau. Oui, ta vie ressemble-t-elle à un désert? Le Seigneur dit qu'il va changer. Il va changer. Oh, quelle bonne nouvelle que de savoir que Dieu qui t'a créé, Dieu qui te maintient en vie, Dieu qui t'a aimé au point de livrer son Fils unique, Jésus-Christ, a décidé de changer ce qui est désert dans ta vie. Oui, bien-aimé, Dieu cherche des vies désertes. Ta vie est-elle déserte? Ta vie ressemble-t-elle à un désert? Tu es éligible. Tu es éligible. Tu es éligible au plan de Dieu. Tu es éligible aux opérations surnaturelles. Dieu dit qu'il va changer. Il va changer. Même si ta famille ne peut pas t'accorder ça, même si tes amis ne peuvent pas t'accorder ça, même si ton travail ne peut rien faire, mais Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Acclamez Jésus. Troisième opération surnaturelle. Je mettrai dans le désert. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai. Oh, je mettrai. Est-ce que tu comprends ce jeu-là? Dieu affiche ici sa souveraineté. Dieu affiche ici sa souveraineté. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Personne, bien-aimé. Rien ne peut empêcher Dieu. Si Dieu a décidé de te lever, ton manque d'instruction ne va pas l'en empêcher. Si Dieu a décidé de te donner des choses, la pauvreté familiale ne va pas l'en empêcher. Si Dieu a décidé de te guérir, oh bien-aimé, rien, les conditions de vie que tu mènes ne vont pas l'empêcher de te guérir. Dieu dit une chose. Et la chose arrive. Oui, bien-aimé. Il dit une chose. Et la chose arrive. Je mettrai dans le désert. Dans le désert. Bien-aimé, comme tu es là, Dieu connaît ta vie. Dieu connaît tes besoins. Et Dieu
t'envoie cette parole. Cette parole est la réponse à tes besoins. Cette parole est la réponse à tes pensées. Cette parole est la réponse de Dieu à tes projets, à tes attentes. Reçois-la, bien-aimé, avec enthousiasme. Reçois cette parole avec enthousiasme et crois que c'est de cela que tu avais besoin. Tu avais besoin de ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu entends les choses de Dieu, les choses de Dieu vont t'élever là où tu étais abaissé. Si tu entends les choses de Dieu, tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'introduire là où tu ne pouvais pas entrer. Si tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'enrichir. Même si tu étais dans la pauvreté, elle va t'enrichir. Elle va t'enrichir. Elle va t'enrichir. Je parle à quelqu'un. Oui. Tu as pris toutes sortes de médicaments pour dormir. Tu as un problème d'insomnie. Entends la parole de Dieu. Entends la parole. Reçois la parole de Dieu. Et l'insomnie va s'éloigner de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. C'est la troisième opération. La plantation, mieux la transplantation. On est greffé. Greffé sur le cep. Et nous devenons des sarments. Jésus-Christ est notre cep. Et nous sommes des greffons. Nous sommes des sarments. Lis Jean 15 pour comprendre ce dont nous parlons ici. Lorsque ta vie sera unie à celle de Jésus, lorsque ta vie sera unie à celle de Jésus, si Jésus possède de la puissance, tu seras connecté à la puissance. Si Jésus possède de la gloire, ta vie sera connectée à sa gloire. Tout ce que Jésus possède, une fois que cette communion devient effective, tout ce qu'il possède, toi aussi tu posséderas. C'est la transplantation. Laisse-toi greffer sur le cep. Alléluia. Amen. Quatrième opération. Je placerai dans les lieux stériles. Tu as vu depuis le verset 18, Dieu parle. Je changerai le désert. Ça c'est au verset 18. Toujours au verset 18. Et la terre aride. Verset 19. Je mettrai dans le désert. Verset 19 toujours. Je placerai dans les lieux stériles. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu n'a pas peur de ce qui est désert. Dieu n'a pas peur de ta stérilité. Dieu n'a pas peur de ta sécheresse. Dieu cherche des vies déserts, des vies stériles, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, la parole de Dieu. Oh, toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Donc, c'est la transplantation. Une opération surnaturelle qui est faite par Dieu lui-même. Verset 20. Afin qu'il voie
afin qu'ils reconnaissent, afin qu'ils reconnaissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Afin qu'ils constatent et afin qu'ils comprennent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui nous place les uns les autres là où il veut nous placer. Que tu sois arrivé ici, ce n'était pas par ta force. Si tu es arrivé ici, c'est parce que Dieu qui conduit les pas d'un chacun de nous a bien voulu que tu arrives ici. Oh, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Si Dieu te conduit dans sa maison, c'est pour un but bien-aimé. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu entends ces choses? Dis-lui, tu entends ces choses? Tu entends ces choses? Tu as besoin d'une autre chose. Il te faut une télécommande. Il te faut une télécommande. Bon, si tu n'as pas de télécommande, il te faut un décodeur. Il te faut un décodeur spirituel pour comprendre pourquoi Dieu t'a conduit dans sa maison. Pourquoi Dieu a-t-il préparé ce message pour toi? Alléluia. Amen. 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 Le placement surnaturel. Amen. Amen. Maintenant, je commence le message d'aujourd'hui. Acclamez Jésus. Ça va être court. Nous sommes dans Ruth. Nous sommes avec Ruth, la Moabite. Écoutez ces choses. On t'a peut-être prêché là-dessus. Mais aujourd'hui, tu reçois une autre son de cloche que tu donnes le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ruth 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller ramasser des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Laisse-moi, autorisez-moi à aller ramasser des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message, il faut bien le comprendre. Il s'agit de deux personnages principaux. Il y a Naomi et il y a Ruth. Toutes ces deux femmes sont des veuves. Comprends ça. Des veuves qui sont troublées par ce qui leur est arrivé. Association des veuves. Bien-aimé, ce n'est pas seulement une association de veuves. Mais il y a une deuxième chose. Des veuves sans ressources. Sans ressources. Sans moyens. Sans moyens de vivre, sans moyens. Est-ce que tu entends ce que Ruth demande? Aller ramasser. Elle demande d'aller ramasser des grains abandonnés dans un champ. Des veuves
sans moyen de subsistance. Quelle est ta situation? Toi, peut-être tu n'as pas touché le fond, tu n'as pas atteint l'extrémité des difficultés. Veuve de leur état, sans ressources aucune, sans assistance sociale. Peut-être c'est ta situation. Je suis venu te dire, si telle est ta situation, tu peux encore espérer. Tu peux encore espérer. Oh, je croyais que tu comprenais ceci. Tu peux encore espérer. Oui, bien-aimé. Tu veux que je te donne mon témoignage? Oui, j'ai eu à pleurer dans les rues de Paris, sans argent, même pas un franc dans ma poche. J'ai eu à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si tu savais que cette situation allait m'arriver un jour, pourquoi ne m'avoir pas donné ta sagesse? Si tu savais, bien-aimé, tout ce qui t'arrive pour le Seigneur, la perte de quelque chose, la perte d'une position sociale, la perte de je ne sais quoi, t'introduit dans le bénéfice. Oui. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as vu que tu as perdu, mais du côté de Dieu, tu es en train de gagner. Mais tu ne le sais pas encore. Du côté de Dieu, tu es en train de gagner. Oui, bien-aimé. J'ai eu à pleurer. Oui. J'ai pleuré comme une Madeleine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Quel que soit ce que tu auras perdu dans cette vie, le plan de Dieu est toujours meilleur. Quel que soit ce que tu auras perdu, tu as perdu un travail, tu as perdu de l'argent, tu as perdu un business, tu as perdu quoi? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends, dis, je comprends. Je comprends. Et je bénis Dieu pour ça. Je comprends. Et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Que quelqu'un dise par hasard. Par hasard. Sous la nouvelle alliance, le hasard n'existait pas. Sous la nouvelle alliance, notre Dieu se présente à chacun de nous comme celui qui nous connecte. Laisse que cette parole que tu es en train d'entendre te connecte à ce que tu cherches. Que cette parole te connecte à ce que tu cherches. Que cette parole te connecte à ta délivrance. Que cette parole te connecte à ta guérison. Que cette parole te connecte à ta promotion. Que cette parole te connecte à ton mariage. Que cette parole te connecte. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si c'est toi à qui cette parole est adressée, alors là où tu es, dit, je suis connecté. Je suis connecté. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen.
Sous la nouvelle alliance, le hasard n'existe pas. Dieu opère toutes choses. Il opère toutes choses. Il opère tout en tous. Il est le Dieu de connexion. Fais attention. Si c'est Dieu qui t'a connecté, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, il te donnera toujours sa paix. Amen. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a connecté, Dieu va te retirer de là. Alléluia. Amen. Toute connexion n'émanant pas de Dieu s'arrêteront à mi-chemin. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu auras fait, si tu vois que cette affaire s'est arrêtée, examine-la bien. Tu verras que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit, et c'est une grande recommandation, bien-aimé, que toutes choses, il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose t'arrive, n'examine pas la chose. Reviens à Dieu et reconnais que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et loue Dieu là où tu es. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et il se trouvait par hasard. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Quelle salutation. Que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Quelle réponse. La chose que je veux te dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que la Bible dit, Boaz vint d'où? De Bethléem. Oh, bien-aimé, fais attention. Lorsque tu rencontres quelqu'un de Bethléem, il vint de Bethléem. Il vint de la maison du pain. La maison du pain. Parce que c'est dans cette maison qu'est né le pain vivant. C'est dans cette maison qu'est descendu du ciel celui qui s'appelle le pain vivant. Oh, je croyais que tu comprenais cette chose. Oui, il vint de là. De Bethléem. Jésus naquit à Bethléem. La maison du pain. Lui-même est le pain. Le pain descendu du ciel. Lui-même le pain descendu du ciel. C'est pourquoi il pouvait dire que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, lui-même est le pain. Il te propose aujourd'hui de t'appuyer sur un autre pain et non sur le pain du boulanger du quartier. Non, appuie-toi sur le pain venu du ciel. Boaz vint de Bethléem. Et quand il arrive, regarde cette façon de saluer. Il est salué comment? Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit
avec vous. Et il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Mais Jésus, quand il bénissait, même lors de sa résurrection, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi. La paix dont Jésus parlait ici, c'est la paix sous tous ses aspects. La paix sentimentale, la paix conjugale, la paix financière, la paix spirituelle, la paix professionnelle, la paix physique. Que la paix soit avec vous. Et ceux qui entendent et reçoivent cela, ils disent Amen. 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 Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais te montrer quelque chose. Bien-aimé, cette femme sans ressources est allée ramasser des grains dans un champ de Boaz, le champ des hommes. Tu dois savoir que dans cette vie, il y a le champ des hommes. Pour y accéder, tu as besoin d'une autorisation. Tu ne peux pas entrer dans un champ de maïs appartenant à autrui et faire ce que tu voudrais faire. Il faut une autorisation. Alléluia. Amen. Ça, c'est le champ des hommes. Mais il y a un autre champ. Le champ aux superficies, aux dimensions infinies. Le champ du maître. Le champ du maître. Bien-aimé, oublie le chant des hommes. Focalise-toi sur le chant du maître. Le chant du maître. Le chant de Jésus. C'est le chant de grandes promesses. C'est le chant de victoire. C'est le chant de grandes bénédictions. C'est le chant de changement, de transformation de vie. C'est le chant. C'est le chant de victoire. C'est le chant de promotion. Tu étais petit, du jour au lendemain, Jésus t'élève. Tu étais rien, du jour au lendemain, ta situation change. Alléluia. Amen. Le chant du maître. Là, tu n'as pas besoin d'autorisation. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse. Je ne vais pas être long. Regarde ce que dit Apocalypse. Apocalypse 22. Au sujet du chant du maître. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. L'esprit qui était dès la création, là où il y avait le chaos, il était là. L'esprit qui est toujours là avec nous, parce que il nous l'a été promis. Le Seigneur Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas un autre consolateur, un autre défenseur. L'esprit qui est porteur de pas mal d'avantages pour ceux-là qui ont cru en Jésus. L'esprit dit, viens. Parce que
Dans son ministère, c'est lui qui nous convainc. Il a le ministère de conviction. Bien aimé, que tu sois assis aujourd'hui dans la maison de Dieu, tu l'es parce que l'Esprit t'a convaincu. Et son ministère, c'est le ministère de conviction. Tu pouvais avoir 1001 programmes. Mais l'Esprit t'a convaincu de venir. C'est pourquoi il te lance l'invitation. Il dit viens. Viens dans le champ du Seigneur. Et la Bible dit l'épouse aussi dit viens. L'épouse, c'est l'église. C'est toi et moi. Oui, bien-aimé. Oui, dans le monde, dans le banquet organisé par le monde, quand tu es invité, tu ne dois pas inviter. On te dira même que l'invité n'invite pas. Mais dans le banquet de l'évangile, celui qui est invité et qui a entendu l'invitation dit aussi aux autres, viens, venez. Est-ce que tu comprends cette chose? C'est ça le banquet de l'évangile. Tu as été invité pour qu'à ton tour tu invites. Et tu n'as pas besoin d'une autorisation quelconque. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, reste dans le champ du maître. Reste dans le champ du maître. Comme tu peux le constater, Ruth avait besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Il avait besoin de la grâce. Fais attention, bien-aimé. Je parle des choses que je sais. Fais attention. Ruth avait besoin de la grâce. Quand quelqu'un s'appelle grâce, fais attention. Effectivement, il y a un lien de nom. Là où toi tu ne peux pas entrer, la personne va entrer. Ah oui, parce que la grâce, c'est la grâce. Est-ce que tu comprends ça? Oui, fais attention au nom que tu donnerais à tes enfants. Donne à tes enfants des prénoms, des noms qui aient un sens, une valeur, une signification. Alléluia. Amen. Ruth avait besoin de cette grâce dont nous parlons. Deuxième chose, elle était aimée de Naomi. Elle était aimée de Naomi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle pouvait dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera là où tu iras, j'irai aussi. Bien-aimé, Naomi appartenait à un peuple. Le peuple béni, choisi de Dieu. Et Ruth l'a regardé. Elle l'a regardé. Elle dit, même si elle est veuve, elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle a quelque chose que je dois prendre. Est-ce que tu comprends ça? Bien aimé, dans cette vie, tu vas rencontrer des gens qui n'ont rien. Mais leur nom suffira. Leur nom suffira pour t'ouvrir les portes. Tu vas rencontrer des gens qui n'ont rien. Mais leur attachement à Jésus-Christ suffira pour que toi tu sois béni. Est-ce que tu comprends ça? Il y avait l'amour dans le chef de Naomi envers Ruth. Mais il y avait aussi la grâce désirée par Ruth. Ça, c'est des choses qui se sont déroulées sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, la grâce
est ouverte à tout le monde. Est accessible à tout le monde. Crois en Jésus-Christ et tu entres dans la grâce. Crois en Jésus-Christ et tu entres dans la grâce. Et l'Esprit te dira, ne reçois pas en vain la grâce. Alléluia. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un. Crois en Jésus-Christ et tu entres où? Oui, la Bible dit, 2 Corinthiens 6, verset 2. Si tu veux, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Quel est ce temps favorable? Le temps favorable pour toi, c'est le temps où tu entends cette parole. C'est le temps favorable pour toi. C'est le temps où les difficultés sont en train de se détacher de ta vie. C'est le temps où le monde des ténèbres, est en train de trembler. Parce que le monde des ténèbres sait que autrefois tu as été ténèbres. Tu as vécu dans les ténèbres. Mais maintenant, tu entres dans un autre temps. Le temps où tu vivras dans la lumière de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est maintenant le temps favorable. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant. Oh, que quelqu'un dise, voici maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. C'est le temps favorable pour toi. Oublie ce que tu as vécu. Oublie ce qui t'est arrivé. Oublie ça, bien-aimé. Tu avais pris une trajectoire. Maintenant, Dieu te replace dans sa trajectoire. Oublie. Ne te souviens plus des événements anciens. Alléluia. Amen. 3 choses dans cette vie, bien-aimée. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a quoi? Il y a l'amour. Il y a quoi? Il y a la grâce. Il y a quoi? Il y a la communion. Naomi, qui avait autorisé la jeune dame Moabite, autorisé à aller ramasser des épis abandonnés. Des épis abandonnés. Savait qu'un jour quelque chose allait arriver. C'est la communion. C'est le mariage. Naomi a autorisé. Mais le Seigneur, le Dieu de Naomi, a agi en unissant Ruth à Boaz. Une jeune femme veuve, sans espoir du lendemain, pleurant tous les jours. Maintenant, elle rencontre Boaz. Et sa vie est complètement changée. Alors, lis Ésaïe 41, 18. Tu comprends bien? Tu comprends bien là où nous sommes dans des opérations surnaturelles. Voilà une illustration d'une grande opération surnaturelle. Qui pouvait marier Ruth à Boaz? Où est-ce que Ruth allait rencontrer Boaz? Moabite de son état. Où est-ce qu'elle allait rencontrer Boaz? Le richissime du coin.
le notable du coin. Où est-ce qu'elle allait le rencontrer? Dieu est le Dieu des rencontres. Dieu est le Dieu des rencontres. Et je parle maintenant à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Jésus, à cause de la communion du Saint-Esprit. Il y a une rencontre que le Seigneur a préparée pour toi, qui va changer ta vie. Il y a une rencontre que le Seigneur a préparée pour toi, qui va changer ta vie. Oui, il y a une rencontre que le Seigneur a préparée pour toi, qui va changer le cours de ta vie. Oui, je parle à quelqu'un. Si tu viens ici sans masque, ne t'approche pas. Protocole, aidez-nous. Allez, il y a une rencontre que Dieu lui-même qui a donné ce message aujourd'hui. Dieu lui-même qui dit qu'aujourd'hui c'est le temps favorable pour toi. Dieu lui-même a préparé cette rencontre. Il y a une rencontre qui va changer le cours de ta vie. Oui, bien-aimé. Dieu, frère, Dieu est le Dieu des rencontres. Je parle à quelqu'un. Dieu est le Dieu des rencontres. Il est le Dieu des rencontres. Oui, Dieu va te faire rencontrer. Dieu va te faire rencontrer. Je ne sais quelle situation, je ne sais quelle personne. Il va te faire rencontrer. Il va te faire rencontrer. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher une rencontre sur Internet. Non, 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 non. Ne fais pas charnellement les choses. Dieu va te faire rencontrer. Il va te faire rencontrer une situation, un événement, un homme, une femme. Il va te faire rencontrer un chef d'entreprise, un employeur. Dieu va te faire rencontrer pour changer ta vie. Il va te faire rencontrer un grand sacrificateur. Oh oui, Dieu va te faire rencontrer. Et ta situation ne sera plus la même. Parce que Dieu a annoncé dès le début que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Et cette gloire commence maintenant par la rencontre que Dieu lui-même est en train de préparer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Dieu des rencontres. Je te félicite. Je te félicite pour cette rencontre. Je te félicite. Oui, je te félicite, frère, pour cette rencontre. Oui, je te félicite, ma fille, pour cette rencontre. Oui, je te félicite. Je te félicite pour cette rencontre. Je te félicite, car Dieu a tout planifié. Je te félicite. Je te félicite. Je te félicite pour cette rencontre. Oui, ma fille. Oui, je te félicite pour cette rencontre. Je te félicite pour cette rencontre préparée par Dieu lui-même. Oui, ma fille, je te félicite pour cette rencontre. Ma fille, je te félicite pour cette rencontre. La rencontre des événements qui seront à ton avantage. Oui, je te félicite. Je te félicite. Je te félicite, ma fille, pour cette rencontre. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. 2 Corinthiens 13. Verset 13. La Bible dit, comme pour résumer ce que tu viens d'entendre,
2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ. Première chose, que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, et non la grâce d'un Boaz terrestre. La grâce du Boaz céleste, le Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, et non pas l'amour de Naomi, mais l'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Soit avec toi. Soit avec toi. Acclamez Jésus. Soit avec toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Ces 3 choses, si elles t'accompagnent, la grâce du Seigneur Jésus, bien-aimé, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, si ces 3 choses deviennent tes amis de tous les temps, de tous les jours, ta vie va changer. Ta vie va changer. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour terminer, je voudrais que tu saches. Naomi a autorisé Ruth d'aller ramasser des grains dans un champ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne t'autorise pas. Il te commande. Il te commande de ramasser des épis chaque jour pour ta vie terrestre et pour ta vie éternelle. Dans le champ de Boaz, il y avait des graines que Naomi avait autorisé Ruth à aller ramasser. Dans le champ du maître, le champ de grandes promesses, il y a aussi des choses à glaner, à ramasser, qui vont te donner de l'espoir, qui vont te donner la guérison, qui vont te donner la paix, qui vont te donner la joie de vivre. Là où il y avait trouble, le trouble cesse d'exercer sa loi sur ta vie. Là où il y avait manque, le manque disparaît. Là où il y avait maladie, dans le champ du Seigneur, ces épis font disparaître la maladie. Là où il y avait solitude, dans le champ du Seigneur, tout change. Je voudrais te donner, avant de terminer, une poignée d'épis pour ton séjour terrestre. Psaume 27, verset 1. La Bible dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Même si j'étais envahi des ténèbres, je reconnais une chose, que l'Éternel est ma lumière. Même si j'ai perdu cette partie-là, cette bataille-là, je sais une chose, que l'Éternel est mon salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Qui est le soutien de ta vie? Ton oncle? Ton grand-père? Ta tante? Ton grand frère? Ta grande soeur? Qui est le soutien de ta vie? Le soutien de ma vie, c'est l'Éternel. Le soutien de ma vie, c'est-à-dire le soutien de mon corps, c'est l'Éternel. Le soutien de mon âme, c'est l'Éternel. Le soutien de mon esprit, c'est l'Éternel. Le soutien de tout ce que j'entreprends dans cette vie, c'est l'Éternel. Oh, quel épi!
que l'épi a ramassé et a gardé. Alléluia. Amen. Elle est allée ramasser. Elle est rentrée. Elle devait faire quoi? Elle devait faire quoi? Chercher une casserole. Mettre ça où? Mais ici, les épis sont cuits. Tout est cuit. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être préparée. Elle est déjà cuite, prête à être servie. Oh, je croyais que tu comprenais ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est une première poignée d'épis. Deuxième poignée d'épis que l'Esprit nous propose. Alléluia. Amen. Ésaïe 54. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Si l'Internet, monsieur l'Internet est en train de dérouter la jeunesse, le Seigneur dit, ramasse cet épi et comprends que tes enfants ne seront jamais déroutés par l'Internet. Parce que l'Éternel dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur que d'élever les enfants qui deviennent disciples de l'Éternel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit que grande sera leur prospérité. Qu'est-ce que les gens cherchent dans cette vie? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as mis des enfants au monde. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de ces enfants? Tu attends de les voir prospérer. Regarde cette poignée d'épis. C'est là à tes enfants. C'est une table, c'est là à tes enfants. Est-ce que tu comprends? Oh. Tu ne me permets pas d'avancer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je termine. Je dois quand même dire ça. Romains 8, verset 1. La Bible dit, ça c'est un autre épi à ramasser et à garder. Et il va te faire vivre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que toute condamnation qui avait subsisté jusqu'à cette heure dans ta vie disparaît. Toute condamnation qui avait subsisté dans ta vie jusqu'à présent est annulée au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Car là où il y a la gloire de l'Éternel, les condamnations se retirent d'elles-mêmes. Là où il y a la gloire de l'Éternel, les condamnations reçoivent l'ordre de se retirer d'elles-mêmes. Amen, 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 amen. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Merci beaucoup. Matondo mingi. Merci beaucoup. Matondo mingi. Betela Yesu maboko. Betela mokonzi abakonzi maboko. Kembo na Yahweh. Amen, 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 amen. Moko na moko alokota bambuma. Oya kolia na ye na bana na ye pe na ndele na ye. Na kati ya bilanga na Yesu Kristo.